Bonjour tout le monde. Aujourd'hui le message est pourquoi le ciel est dur sur les êtres humains. Pourquoi le ciel est dur sur les êtres humains. Souvent pourquoi le ciel est dur pour les gens. Je parle de la guerre souvent dans les pays et tout ça là. Souvent avant qu'il y ait la guerre, Dieu amène les gens comme nous comme ça. Que les gens ne considèrent pas, ok? Pour prévenir les gens, ok? Mais souvent, les gens, ils prennent pas ça au sérieux, ce que les gens sont en train de dire, ok? Donc, c'est pour cela, souvent, le ciel est dur sur les pays, sur les gens. On dit, ben, Dieu souvent est injuste. Pourquoi il est injuste? Parce que souvent il amène des gens pour prévenir, il amène des gens pour vous parler, mais personne n'écoute, personne n'écoute. Et ce que les gens décident de faire là, c'est ce qu'ils font. Alors, ben, si tu décides de faire ce que tu veux là, ben, tu vas récolter ce que tu as semé, tu vas récolter le fruit de ce que tu as semé, ok? Donc, je suis là pour lire ce passage. Je suis plus dans les pays. Aujourd'hui, je parle des pays, ok? Souvent, Dieu amène son message, Dieu amène sa parole. Ben, il faut écouter la parole de Dieu. Ben, si tu n'écoutes pas, le ciel va être dur pour toi le moment que lorsque tu rejettes la parole, tu prends une autre parole, ok? Qui est pour le diable. Tu prends quelque chose de mauvais, c'est ça qui te détruit, c'est ça qui détruit les êtres humains. Donc aujourd'hui, je vais lire la parole de Dieu, c'est Proverbe 1, verset 20. La sagesse, c'est appel et avertissement de la sagesse. Appel et avertissement de la sagesse. La sagesse crie dans les rues. Elle élève la voix sur les place publique, lance un appel aux carrefours les plus fréquentés, proclame son message aux portes de la ville. Vous les ignorants, s'écrie-t-elle, combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance? Vous les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi? Vous les sots, combien de temps refusez-vous de comprendre? Écoutez mes avertissements, alors je reprendrai sur vous mon esprit et vous éclairer de mes conseils. Mais je vous appelle et vous refusez. Je vous invite. Où ça est encore? Mais je vous appelle et vous refusez mon invitation. Je vous tends la main et personne n'y fait attention. Vous rejetez tous mes conseils et vous n'acceptez pas mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque vous serez dans le malheur, je rirai de vous à mon tour. Je me moquerai lorsque la peur vous saisira. Car un jour, vous serez pris dans le malheur, comme dans un ouragan, et dans la peur, comme dans une tempête. L'angoisse et la détresse vous accableront. Alors, vous m'appellerez à l'aide, mais je ne vous répondrai pas. Vous me cherchez, mais vous ne me trouverez pas. Il en sera ainsi parce que vous avez refusé les leçons de l'expérience et que vous n'avez pas voulu reconnaître l'autorité du Seigneur. Parce que vous n'avez pas accepté mes conseils et que vous m'avez méprisé tous mes avertissements. Vous récolterez les fruits de votre conduite.
Ok? Souvent, moi-même, dans ma propre vie, lorsque j'avais décidé d'aller voir des féticheurs pour m'aider, Dieu a essayé dans mes rêves, a essayé de me dire ne va pas là-bas, Chantal, ne fais pas ce que les autres font. Dieu a essayé. C'est après que je me suis rendu compte que c'était Dieu qui me parlait, mais moi je ne savais pas. Ok? Souvent, Dieu utilise sa parole, son message, ses envoyés pour vous prévenir sur les Facebook, sur les YouTube, pour vous dire que de pardonner. Mais personne ne va accepter de faire la paix. Personne. Ok? Donc, je vais vous lire aujourd'hui un passage ici dans Lévitique 26, verset 21. Ok? Ici, ça parle de pays. Ça parle de... c'est la malédiction. Ok? Pourquoi il y a la malédiction? Il y a la bénédiction parce que si tu acceptes de respecter, bon, je vais vous lire la bénédiction un peu et puis je vais aller dans la malédiction, ok? La bénédiction est que si vous obéissez mes lois, si vous prenez soin de mettre en pratique mes commandements, ok? Ça c'est la bénédiction. Si vous obéissez mes lois, si vous obéissez mes lois, non, c'est pas ça. Je n'ai pas bien lu. Si vous observez mes lois, si vous prenez soin de mettre en pratique mes commandements, si vous observez mes lois, si vous prenez soin de mettre en pratique mes commandements, ça c'est la bénédiction, ok? Maintenant, si tu refuses de faire ça, Dieu te dit, si quelqu'un te fait du mal, pardonne, mais tu dis non, tu ne vas pas faire ça, tu décides de faire autre chose. Ben, voici ce que Dieu va, si tu décides de faire quelque chose d'autre, voici ce qui va t'arriver, ok? Si vous, c'est dans verset 21 maintenant, si vous vous opposez à moi, parce que lorsque tu refuses, par exemple, on te dit Jésus-Christ est Seigneur, tu dis non, il n'est pas pour moi là, voici malheur qui est là. Si vous vous opposez à moi en refusant de m'obéir, je multiplierai encore par 7 le châtiment de votre faute. J'enverrai dans votre pays des bêtes sauvages qui tueront vos enfants. Ok? Donc, il faut savoir que quand il y a la guerre là, c'est parce que il y a quelque chose qu'on a désobéi. Quand il y a la guerre dans un pays, il y a quelque chose qu'on a fait qui nous amène des malheurs. Ok? Il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'a pas compris. Et maintenant, si les envoyés de Dieu, la guerre est finie, la guerre a passé, si les envoyés de Dieu en train de vous dire appliquez le pardon, appliquez le pardon, appliquez le pardon, et vous insistez, vous voulez vous venger, et bien voici ce que Dieu a dit ici. Si vous vous opposez à moi, en refusant de m'obéir, je multiplierai encore. Parce que s'il y a eu la guerre une fois, et puis personne n'a saisi ce que Dieu voulait parler, alors il va multiplier par 7 fois le châtiment de votre faute. J'enverrai dans votre pays des bêtes sauvages. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas pitié, qui vont vous découper, qui vont vous égorger, n'importe comment. C'est comme ça. C'est comme ça. Le refus de reconnaître qui a créé le ciel et la terre. Ok? Donc, je suis là pour vous dire que pourquoi le ciel est souvent dur. Souvent, il y a la guerre, les gens viennent, ils découpent, ils vous amènent bombe là. C'est ce que je viens de dire. Ok? Donc, prenez Jésus-Christ au sérieux. Il faut savoir que Jésus-Christ
est Seigneur Sauveur. Il est venu pour te sauver, toi et moi, de mes péchés. Prends-lui au sérieux. Si tu n'arrivais pas à pardonner les gens, arrête de vouloir te venger. Ok? Arrête de vouloir te venger. Fais la paix parce que la parole te dit de faire la paix. La parole qui est... Au commencement était la parole était avec Dieu. Dieu est la parole qui te dit de pardonner. Applique le pardon dans ta vie et tu seras sauvé. Ok? Dieu va t'aider. Répands-toi de tes péchés, tu seras sauvé. Les gens disent que ben, c'est pour nous le pays, c'est pour nous la terre. Hey. Nous le pays, c'est pour nous le pays là. L'ennemi qui vient, qui vole, qui détruit, là, lui, il ne connaît pas ça. Il connaît seulement la parole. Il connaît seulement Dieu qui est la parole. Ok? Il connaît seulement la parole. Il connaît seulement Dieu. C'est de cette parole, c'est du Christ qu'il a peur. Si c'est pour toi le pays, ce n'est pas pour toi le pays. Il ne connaît pas ça. Ok? Donc, ben, je suis en train de dire, les Indiens qui étaient au Canada, les Indiens qui étaient aux États-Unis, c'est leur terre. Mais actuellement là, même quand je sors, je ne vois pas un Indien. Ils sont dans les rues souvent. Les Indiens, ils ont diminué tellement, tu ne vois, quand tu sors même, tu ne vas même pas rencontrer un. Ils sont rares. Donc c'est pour te dire que prends la parole au sérieux parce que c'est pour moi la terre là, ça n'existe pas. Dieu te dit, si tu ne l'écoutes pas, si tu ne fais pas sa volonté, je t'ai déjà lu la parole. Ok? Réfléchis. S'il te dit de pardonner, s'il te dit de laisser là, que tu ne veux pas là, quelqu'un d'autre va venir prendre ton pays. C'est mon message, sois béni.